je vous présente Vivien au Paris Manga, ça va? Ça va, merci et vous? Alors oui, ça va. Vivien, qu'est-ce qu'on trouve au Paris Manga? Au Paris Manga, on peut trouver tous des cosplays, des figurines, tout ce qu'on cherche, tout ce qu'on aime, des CD, des animations, des mangas forcément. Inspiré un peu Japon évidemment. Absolument, voilà. En fait, on peut trouver tout ce qu'on aime, quoi. Tout ce qu'on cherche, on peut se faire facilement des amis aussi, facilement. J'ai même des coins jeux vidéo pour pouvoir s'amuser aussi. Et puis il y a plein de nanas. Il y en a plein, ouais. C'est surtout ça le Paris Manga, hein. Ça, c'est sûr. C'est des nanas qui sont généralement bien costumées. Très bien, merci Vivien. Beau programme ici, beau programme. Merci beaucoup, avec grand plaisir. Oh ouais, tu t'emmerdes pas toi? Dis donc, qu'est-ce que c'est? Oh. Mesdames et messieurs, bienvenue sur le stand Gong. Tout est gratuit, les badges, les sourires, les câlins de l'hôtesse qui embrasse. Hein. Salut les mecs, alors qu'est-ce qui se passe? C'est la Croix-Rouge? Ouais. C'est la Croix-Rouge, alors câlin, gratuit, assistance, bénévole, sociale, tristesse, solitude, plaisir. Pour un bon équilibre émotionnel, il faut 16 accolades par jour. C'est vrai, je Alors savais là, pas ça. Je suis obligé de rattraper ma semaine. Et combien de Parce minutes que de là, rire? la semaine, Combien de minutes de rire? Le rire, maximum. Le maximum. Maximum Ah, de rire. ouais. 1, 2, 3, 6 mecs. 6 mecs. Une affiche avec des câlins. Moi j'appelle ça des gros malins. Ah, chacun appelle ça comme il veut. Moi je pense que c'est important d'être chaleureux avec les gens, c'est ça qui compte. Tout à fait. C'est ça qui, parce que voilà, on est dans une société où les gens ils sont individualistes. Tout Le ça, câlin et- n'est plus gratuit. Et voilà, et puis on parle de crise, je pense que c'est important que justement la crise elle soit pas entre nous quoi. tu vois. Il Voilà, parle tu vois, bien, il donc, parle donc, bien. Qu'est-ce que c'est que Pepper Steak? Pepper Steak, c'est un fanzine que j'ai fait il y a 2 ans. C'est tout ce qui touche à la culture pop, culture geek. On est très axé super-héros, films de genre, adaptation, films improbables. Vie d'homme sandwich difficile ici, c'est un déguisement qui plaît? Le ridicule ne tue pas, donc heureusement d'ailleurs, mais là avec le monde qu'il y a, c'est bon, je passe assez inaperçu en fait avec... C'est vrai que c'est un peu dur d'être homme sandwich au Paris Manga parce que finalement c'est tout à fait normal. Voilà. Donc, Oh la Olive et Tom. Ok, très bon, une olive, une Tom, Olive et Tom. Alors au Paris Manga, il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour travailler. Donc ici on est en plein quiz, les gens sont en train de bosser, de réviser leurs classiques, regardez, ambiance studieuse. La Rose de Versailles, c'était le top. Vampire Hunter D. Afro Samouraï. Ça, c'est une Claymore. Bien. Bonbon, Candy. en anglais, ça se dit Candy. Candy. Les mecs sont très très bons. Ah, Chevalier du Zodiac. Ah, Chevalier du Zodiac. Excel. Eh non, c'est pas Saga ça. de Sanseiya. Excel Saga. Et là. Bien. Ils sont quand même meilleurs Et en un culture manga qu'en trigonométrie. Hein. La lettre de Guy Moquet, ils ont un peu plus de mal à l'apprendre. On est mal barré avec notre jeunesse parce qu'ils vont quitter la France et ils vont partir vivre au Japon. Les jeux de Go, ça date de quand? C'est quel siècle? Go, en fait, le jeu de Go, ça a 3000 ans. Ça commence, donc on a trouvé les plus anciennes traces en Chine. Et donc à partir de là, Les traces, c'était des pions. donc on a trouvé des goban. Donc le goban, c'est ce plateau. On a trouvé des traces très anciennes de 3000 ans en arrière. On a trouvé aussi des traces d'enregistre, enfin ce qu'ils appelaient de noter les parties. Donc on a ce qu'on appelle un kifu. C'est une feuille sur laquelle en fait on va noter les coups les uns après les autres. Et ça, ils en ont retrouvé.
des traces vieilles de 3000 ans en Chine, quoi. Donc ce serait le jeu le plus vieux du monde. Alors, j'irai pas jusque-là, puisque je vais pas vexer mes collègues des autres jeux. C'est vrai, puis il y a les jeux sexuels aussi. Hein. Voilà. Je pense qu'en Asie, ils ont été des précurseurs à ce niveau, mais oui. Ils étaient coquins. Hein. Voilà. Ça a été, en fait, quand le Japon a commencé à envahir régulièrement la Chine, ils ont découvert le jeu de Go. Et donc ils se le sont approprié, ils l'ont développé comme on le connaît à travers les mangas Ikaru no Go, où ils l'ont développé comme un art. Et c'est là que ça a commencé vraiment à être connu et à se développer. Il faut savoir qu'en France, c'est arrivé il y a quelques dizaines d'années en arrière, ça a commencé à vraiment se développer. Donc comme on le voit dans Ikaru no Go, au Japon, il y a des écoles pour professionnels où les jeunes y vont et passent des diplômes pour devenir donc des joueurs professionnels et pouvoir enseigner et jouer dans le circuit professionnel. Toutes les parties de Go qui sont jouées dans le manga Ikaru no Go, que ce soit donc papier ou vidéo, sont des parties de professionnels, de la première à la fin. En fait, le manga a été coécrit avec une commentatrice professionnelle de jeux de Go et Guillaume qui a participé au suivi de toutes les parties afin de vérifier au bon fonctionnement et de montrer que des choses intéressantes. Et c'est le coup de la corde à linge directement porté à l'abdomen, enfourchement, ça c'est le catch. C'est le catch qui fait fureur auprès des jeunes. Toi tu kiffes le catch. Ouais. Toi tu kiffes le catch. Toi tu kiffes le catch. WWE, yes, Cena, John Cena, c'est ça? Yes, c'est un ouf. Et bah au Paris Manga, c'est la nouveauté. On parle de catch. Il y a des matchs qui sont organisés. Et vous allez voir, c'est du vrai catch. Alors Gong est sur le ring avec deux mecs qui sont pas des enfants de cœur, c'est des catcheurs. On a Tom Delacroix ici, qui est Pelocas. T'es le champion de la fédération? Ouais, je suis le champion actuel, ouais. C'est ton Je tiens à champion. dire, c'est le champion jusqu'à ce soir, parce que c'est moi qui ai gagné le titre. Oula, il y a un peu d'animosité, mais sinon, à part ça, la fédération, comment elle s'appelle? Ça s'appelle N-Catch. Ouais. C'est une fédération qui est née il y a à peu près un an maintenant, située dans la région nord Pas-de-Calais. J'ai gagné le titre, donc maintenant je le défends à chaque fois. Il y a un mec qui te dit, qui te défie, qui dit je t'attrape, je te casse en deux, qu'est-ce que tu lui réponds? Un peu comme moi là, je t'attrape, je te casse en deux. Hier ça a été le cas avec Roméo, il est venu sur le ring, il m'a provoqué, il n'était pas challenger, j'ai accepté son défi. Il est parti, je suis toujours le champion. Et toi, qu'est-ce que tu as envie de lui dire là, droit dans les yeux, à Dimitri? Ce que je vais lui dire, c'est que je suis pas Roméo moi. Hein, moi je me suis battu dans la rue, avec des animaux. Hein, je sais ce que c'est la douleur. Donc tu vas voir mon ami, les infirmiers ils ont pas réussi à me retenir. C'est pas toi qui vas me retenir. Je vais te casser en deux chaque os de ton corps. Je vais te piquer cette ceinture, ce sera moi le nouveau champion N-Catch.